Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2025 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ avec mon amie Lamia qui se cache derrière la caméra, qui va me poser les questions et moi je vais répondre aux questions. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. C'est quoi une journée type d'une mannequin? Déjà, il faut savoir que les journées des mannequins, ça varie tous les jours. On n'a jamais une journée qui ressemble à l'autre. On peut partir en casting, en go-and-see, rencontrer des clients, faire des castings. Ou sinon, on peut avoir des jobs, donc soit faire des e-com, des fittings, ou des shows, ou des campagnes, ou shooter pour un magazine. Donc vraiment, ça change tout le temps. Ou sinon, ça peut être une journée où on voyage pour aller sur un job. Donc là aussi, on peut passer soit l'après-midi dans un avion ou dans un train pour pouvoir se rendre au boulot. Donc vraiment, ça change tout le temps. Et il faut savoir qu'on ne travaille pas tous les jours. On peut travailler 2 ou 3 fois par semaine ou sinon toute la semaine si on est vraiment chanceuse. Mais il faut savoir qu'on a aussi des journées off où on ne travaille pas. Donc ça dépend, c'est vraiment la veille que nos agents ils vont nous envoyer dans notre emploi du temps pour le lendemain. Tu dirais quoi à une personne qui souhaite devenir mannequin en 2025? Je dirais à cette personne de foncer, de croire en ses rêves, de ne pas hésiter à contacter toutes les agences, de leur envoyer leurs photos et surtout de faire des photos simples, des photos avec juste un t-shirt blanc ou un t-shirt noir et un pantalon noir. Très simple, pas de maquillage, pas de superflu, on évite les perruques, vraiment on reste le plus naturel possible. Depuis combien de temps Ouka vive en France? Ça a fait presque 4 ans que moi vive en France. Mais du coup, d'où tu viens? C'est quoi tes origines? Je suis guadeloupéenne, je suis née en Guadeloupe et je viens aussi de la Martinique. J'ai grandi 10 ans en Guadeloupe et 10 ans en Martinique. Mon père est guadeloupéen et ma mère est martiniquaise. Et là, ça fait quelques années que je fais des allers-retours entre les Antilles et Paris et l'Europe en général, puisque j'ai travaillé un peu partout en Europe. Donc là, ça fait vraiment 4 ans que j'habite à Paris. Qu'est-ce qui t'a marqué en 2024? 2024 a été une année riche en émotions. J'ai bien voyagé pour le boulot. J'ai été à Londres, à Stockholm, à Séville, à Madrid. Au niveau professionnel, j'ai shooté une campagne pour Next et Kat Kidston. C'était un shoot très joli, très merveilleux. Le set design était magnifique et j'ai aussi shooté avec ma fille. Donc ça aussi, ça a été un grand moment pour moi. Je suis aussi rentrée en Martinique et en Guadeloupe en avril et ça aussi, ça m'a fait du bien de pouvoir rentrer voir mes parents parce que clairement quand t'es en France et que t'as pas de famille, c'est pas tout le temps évident, donc de rentrer de temps en temps pour se ressourcer, ça fait du bien. Vraiment c'était une année merveilleuse, même si elle était remplie de hauts et de bas. Mon déménagement a été très difficile, m'adapter à un nouveau quartier aussi, donc clairement ça a été une année très jolie mais aussi riche en rebondissements. J'espère que 2025 m'apportera plein de bonnes choses et pas beaucoup de bas. Quelles sont tes résolutions pour l'année 2025? Pour l'année 2025, j'aimerais vraiment me focus sur ma chaîne YouTube. Là, je suis déterminée à revenir en force, à être consistante, à vous faire plein de vidéos sur mon parcours dans le mannequinat, comment je fais pour m'entretenir, qu'est-ce que je mange, quel sport je fais, comment je prends soin de moi. Enfin, vraiment, j'ai plein d'idées pour l'année 2025. Et au niveau professionnel, continuer à travailler, continuer à shooter pour de grandes marques. Et j'aimerais vraiment faire une campagne beauté, donc j'espère que j'arriverai à avoir ce type de campagne. J'adore toujours mon travail comme si c'était au premier jour. Donc voilà, j'espère vraiment que j'aurai encore plein d'opportunités dans ce domaine. Comment tu arrives à combiner ta vie de maman solo et ta vie de mannequin? Alors ça c'est une très bonne question. Alors pour moi le maître mot c'est vraiment organisation. J'imagine que comme toutes les mamans solo, on est obligé de s'organiser pour trouver quelqu'un pour récupérer les enfants à l'école, les ramener à la maison, s'occuper d'eux. Moi c'est pareil, je trouve toujours quelqu'un de confiance pour prendre soin de ma fille quand je voyage. Ensuite je travaille pas tous les jours donc clairement ça me permet de passer du temps de qualité avec elle quand je suis à la maison, donc ça aussi c'est bien. Et puis j'essaye aussi de faire en sorte qu'on fasse le maximum d'activités possibles, de voyager avec elle, vraiment qu'on profite à fond. Et c'est aussi pour ça que je travaille dur pour qu'on puisse profiter à fond et qu'elle grandisse dans de meilleures conditions possibles. En tant que mannequin, dans quelle ville à part Paris
tu aimerais t'installer pour travailler? Je pense que ma ville favorite, ça a toujours été Londres. Donc si je pouvais, vraiment, j'irais m'installer à Londres. J'adore cette ville, j'adore la vibe. Et je trouve qu'au niveau opportunité dans le domaine, en tout cas en ce qui me concerne, c'est vraiment là où j'ai le plus d'opportunités de travail. Donc clairement, ça serait ma ville favorite. Et en dream, ça serait New York. Donc voilà, ça aussi c'est New York, c'est aussi la ville des mannequins, la ville où tout est possible. Donc clairement, si je pouvais, j'irais aussi m'installer là-bas. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui débute dans le mannequinat? Je pense que je dirais à cette personne de s'armer psychologiquement et vraiment de ne pas prendre les rejets à cœur, de ne pas prendre tout personnellement et de se dire que voilà, ça arrive à tout le monde de ne pas être accepté sur un défilé, sur une campagne, et de se dire qu'il y aura toujours d'autres opportunités, et surtout de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser atteindre par les commentaires négatifs, et de se dire que dans tous les cas tout se passera bien, et que si ça marche pas, ça finira par marcher à un moment donné, qu'il suffit d'être un petit peu patient. Je dirais à cette personne de vivre sa vie, de ne pas se prendre la tête et juste de ne pas prendre les critiques à cœur, parce que clairement ça c'est la chose qui pourrait vite te détruire. Donc continue ta vie, tu connais ta force, tu connais ta personne, et c'est ce que tu vaux. Donc ne prends pas l'avis de ceux que tu vas rencontrer pour acquis. On peut poser la question de confiance en soi, c'est vraiment, ou bien c'est très lié finalement? Pour la confiance en soi, bah en fait c'est ce que j'ai dit, hein, c'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est lié. Ouais, c'est vraiment En fait les commentaires des autres, ils devraient te passer complètement au-dessus. Alors je sais que c'est pas évident quand tu commences, parce que moi aussi je prenais très à cœur les commentaires des autres. Quand on te dit t'es pas assez mince, t'es pas assez grande, ou t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, bah au bout d'un moment tu peux pas être tout. Donc si les gens ils t'aiment, et s'ils t'apprécient pas, si c'est pas ce qu'ils recherchent, bah clairement tu devrais, en fait ça devrait te faire ni chaud ni froid, parce que dans ce domaine là tu vas tout le temps rencontrer des gens qui vont te faire des critiques, tu vas tout le temps avoir des gens qui te recalent. Donc clairement au bout d'un moment, limite on t'a dit non, bah next. Je pense que le meilleur conseil que je donnerais, c'est vraiment, on te dit non, next, tu passes à autre chose, tu vas faire d'autres castings, t'inquiète pas, il y aura forcément à un moment donné quelqu'un qui va te dire oui. Est-ce qu'Aurélie est une fêtarde? Alors, je pense que j'étais une fêtarde, mais là vraiment je suis un peu en mode raisonnable, surtout que c'est l'hiver, donc j'aime bien rester en mode tranquille à la maison. Mais avant, oui, j'étais une grande fêtarde. Du coup, quels sont tes artistes préférés? Beaucoup Kalash, j'adore Kalash. J'aime beaucoup Maureen, j'aime beaucoup Bambi, j'aime beaucoup... qui d'autre? En vrai, tous les artistes antillais, j'aime beaucoup. Kima, tout ce qui est antillais, je suis vraiment à fond, évidemment, je suis antillaise. Et au niveau international, j'aime beaucoup les artistes Afrobeats, Burna Boy, Thames, Ayra Starr, Davido. Voilà, je suis très Afrobeats. Et vraiment un international, vraiment pop star, Beyoncé et Taylor Swift. Voilà, je sais que ça paraît un peu basique et cliché, mais j'aime beaucoup ces deux artistes-là. Vu qu'on sait maintenant que tu es une ex-fêtarde, tu danses plus sur du chata, dancehall, compas, zouk? Je pense que moi, quand je vais en soirée, il faut qu'on me donne mon chata. Là, c'est vraiment, je suis une chata girl. Après, je suis pas une pro de la danse, mais clairement, j'aime beaucoup le dancehall, j'aime beaucoup le chata. Et à la fin de la soirée, évidemment, le zouk. Quels sont tes plats préférés? Mes plats préférés, alors les plats qui me manquent le plus des Antilles, j'adore le colombo de poulet. Genre vraiment, si tu veux me faire plaisir, en fait si tu veux vraiment que je fonde dans l'arme, dès que j'arrive en Martinique, tu m'offres un plat de colombo de poulet, c'est vraiment mon plat préféré. Ensuite j'aime beaucoup le fricassé de lambi, fricassé de chartreux, j'aime beaucoup les bokites. Je sais que je devrais pas trop en manger, mais j'adore les bokites. Et les acras, le boudin, les pâtés, les pommes cannelle, ça me manque trop les pommes cannelle. Et le chocolat chaud martiniquais évidemment. La base. Ouais. Du coup, c'est quoi tes spots préférés en Martinique?
En Martinique, j'aime beaucoup aller à Trinité et à Tartane. J'adore Tartane, c'est un petit coin de paradis en fait, c'est la presqu'île de la Martinique et là-bas il y a les pêcheurs, il y a des plages magnifiques. J'adore ce coin là. Sinon j'aime beaucoup aller à la cascade de Didier, j'aime beaucoup ce coin, et à l'Anse Noire. L'Anse Noire parce qu'il y a les tortues et j'adore aller nager avec les tortues. Voilà, ce sont mes spots préférés en Martinique. J'aime beaucoup les Salines aussi et le Morne Rouge parce que c'est là que ma mamie habitait. Donc je pense à ma petite mamie et j'y vais de temps en temps parce que je pense à elle. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à nouveau une excellente année 2025. Prenez soin de vous et que cette année soit riche en bonnes aventures, que cette année vous apporte de la joie, que vous atteigniez vos objectifs. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions concernant le mannequinat, posez-les moi en commentaire ou venez me voir sur Instagram. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de bisous.